Le feu. Le feu, un des premiers outils de l'homme, le feu qui chauffe, cuit les aliments, fond les métaux, brûle le bois et le réduit en cendres. Le bois devient de la cendre, le phénomène ne peut être inversé, la cendre ne redeviendra jamais du bois. C'est un phénomène chimique, une réaction chimique à laquelle nous allons nous intéresser. Le principal constituant de la bûche est la cellulose, qui brûle grâce à l'oxygène de l'air. La combustion produit du dioxyde de carbone et de l'eau. Si nous écrivons cela en équation chimique, cela donne l'équation qui apparaît à l'écran pour l'instant. Nous voyons de suite que si je regarde le nombre de carbone, je n'ai pas le même nombre de carbone à gauche et à droite de la flèche. À gauche, j'en ai 6, à droite, j'en ai 1. Équilibrer une équation chimique revient à respecter la loi de Lavoisier et donc à avoir le même nombre d'atomes pour chaque élément chimique à gauche et à droite de cette flèche. Nous allons voir comment nous pouvons y arriver. La première chose est de tracer une ligne verticale sous cette flèche afin de matérialiser un membre de droite et un membre de gauche. Voilà qui est fait. Ensuite, nous allons simplement lister dans le membre de droite et dans le membre de gauche les différentes espèces chimiques qui apparaissent, les différents éléments chimiques, et nous allons les lister dans le même ordre, de manière à pouvoir assez facilement comparer les quantités qui apparaissent pour chacun des éléments. Voici pour le membre de gauche les éléments qui apparaissent dans l'ordre de leur apparition. Et sans tenir compte de l'ordre de l'apparition à droite, nous allons répéter la même liste. Le carbone est en face du carbone, l'hydrogène est en face de l'hydrogène, et l'oxygène est en face de l'oxygène. Nous allons maintenant dénombrer le nombre d'atomes pour chacun des éléments. Voici qu'apparaissent les nombres pour le membre de gauche. 6 carbone, 10 hydrogène, 7 oxygène. Les 6 carbones proviennent de la cellulose, les 10 hydrogènes aussi. Les 7 oxygènes, quant à eux, proviennent pour 5 de la cellulose et pour 2 de l'oxygène. Et comme nous avons un plus entre les deux molécules, eh bien, nous allons additionner les quantités d'atomes d'oxygène également. 5 plus 2 nous donne 7. Dans le membre de droite maintenant, j'ai un carbone, j'ai 2 hydrogènes et j'ai 3 oxygènes. Le carbone vient du dioxyde de carbone. L'hydrogène vient de l'eau et l'oxygène vient de à la fois l'eau et le dioxyde de carbone. À nouveau, j'ai un plus entre les deux molécules, donc j'additionne les 2 oxygènes qui viennent du dioxyde de carbone et l'oxygène qui provient de l'eau. Nous allons voir maintenant où sont nos déséquilibres. Eh bien, nous avons beaucoup de chance puisque nous n'avons guère que des déséquilibres. Déséquilibres en carbone, déséquilibres en hydrogène et déséquilibres en oxygène. Nous allons donc choisir nous-mêmes librement un premier déséquilibre à corriger et ce choix en vaut un autre. Nous allons choisir le premier qui concerne le carbone. Pour l'instant, j'ai 6 carbones dans le membre de gauche et je n'en ai qu'un dans le membre de droite. Il m'en faudrait donc 6 dans le membre de droite aussi. La seule espèce chimique qui possède du carbone dans le membre de droite est la molécule de dioxyde de carbone qui présente un seul carbone par molécule. Je devrais donc avoir 6 molécules de dioxyde de carbone à droite pour avoir 6 carbones. Nous allons voir ce que ça donne.
Voilà. Si je multiplie ma molécule de dioxyde de carbone par 6, j'obtiens bien 6 carbones. Au total, mon premier déséquilibre est corrigé. Alors, petit problème, le 6 que je viens d'installer devant la molécule de dioxyde de carbone multiplie bien sûr le carbone, mais multiplie aussi l'oxygène qui est présent dans le dioxyde de carbone. Je dois donc corriger mon nombre d'oxygène dans le membre de droite, qui n'est plus de 6, mais qui est de 6 fois 2, ce qui nous fait 12, plus 1 qui était présent dans l'eau, ce qui nous fait 13. Voilà qui est fait. Donc le déséquilibre maintenant en oxygène existe toujours, il a simplement changé de membre, si je puis dire. Un deuxième déséquilibre que nous allons corriger, c'est le déséquilibre en hydrogène. J'ai 10 atomes d'hydrogène dans le membre de gauche et je n'en ai que 2 dans le membre de droite. La molécule qui contient l'hydrogène est la molécule d'eau. Chaque molécule d'eau contient 2 atomes d'hydrogène. Pour en obtenir 10, il me faut donc 5 molécules. 5 fois 2 égale 10. Bien, c'est ce que nous allons faire. Voilà, j'ai maintenant 5 molécules d'eau et donc 10 atomes d'hydrogène. Comme tout à l'heure, le 5 que je viens d'installer devant ma molécule d'eau ne multiplie pas que l'hydrogène, mais multiplie aussi l'oxygène qui est présent dans la molécule d'eau. Il va donc falloir à nouveau recalculer le nombre d'oxygène dans le membre de droite, qui n'est plus de 13, mais qui est de 6 fois 2 pour le CO2, ce qui nous donne 12, et de 5 fois 1 pour l'eau, ce qui nous donne 5. 12 plus 5, ça nous fait bien 17. Alors, les deux premiers déséquilibres sont corrigés. J'ai 6 carbones d'un côté, 6 carbones de l'autre, 10 hydrogènes d'un côté, 10 hydrogènes de l'autre. Il me reste maintenant à corriger le déséquilibre en oxygène. Et j'ai donc 17 atomes d'oxygène dans le membre de droite, alors que je n'en ai que 7 dans le membre de gauche. Il me faut donc 17 atomes d'oxygène dans le membre de gauche aussi, et l'oxygène est présent dans les deux molécules que j'ai dans le membre de gauche, à savoir la cellulose et l'oxygène. Je vais donc devoir choisir quelle espèce chimique je vais considérer pour corriger ce déséquilibre. Je ne dois corriger le déséquilibre qu'en oxygène, et donc je vais choisir la molécule d'oxygène, de dioxygène, qui ne contient que de l'oxygène. Si j'ajoutais de la cellulose, eh bien j'ajouterais certes de l'oxygène, mais aussi du carbone et de l'hydrogène. Or là, je n'ai plus de déséquilibre, je ne vais donc pas me risquer à ce genre d'opération qui va me conduire à réinstaller des déséquilibres que je viens de corriger. Alors, combien me faut-il d'oxygène? Bien, je l'ai dit, il m'en faut 17. J'en ai pour l'instant 5 dans la cellulose. 17 moins 5, il me reste 12. Et pour avoir 12 oxygène, eh bien, il faut que je prenne 6 molécules de dioxygène. 6 fois 2 égale 12. Voilà qui est fait. Et j'obtiens au total 6 fois 2 oxygène pour le dioxygène, plus 5 oxygènes qui sont présents dans la cellulose. Cela me fait bien un total de 17 oxygènes et mes trois déséquilibres sont corrigés. J'ai donc maintenant une équation chimique qui est équilibrée, pondérée et qui s'écrira C6H10O5 plus 6O2 donne 6CO2 plus 5H2O.